Bonjour à tous et bienvenue sur le radar de l'investissement. Aujourd'hui, nous allons présenter Dassault Systèmes. Première partie, présentation générale de la société. Dassault Systèmes est le leader mondial des logiciels de conception 3D et des solutions de gestion du cycle de vie des produits, le PLM. Initialement issue d'une scission de Dassault Aviation en 1981, l'entreprise s'est imposée comme un pilier de l'industrie technologique française et mondiale. Voici les points clés pour comprendre son activité. Premièrement, le concept de jumeaux numériques. La force de l'entreprise réside dans sa capacité à créer des expériences de jumeaux virtuels. Il ne s'agit pas seulement de dessiner un objet en 3D, mais de simuler son comportement réel, sa résistance et son impact environnemental avant même qu'il ne soit fabriqué. Deuxièmement, la plateforme 3D Experience. C'est le produit phare de l'entreprise. Cette plateforme collaborative permet aux entreprises d'intégrer toutes les étapes de création. La conception, ou ses points A, points O, avec des logiciels historiques comme CATIA ou SolidWorks. La simulation, pour tester virtuellement des crash tests, des flux aérodynamiques ou des processus de production. Et la gouvernance, pour gérer les données et le travail d'équipe à l'échelle mondiale. Troisièmement, la diversification des secteurs. Si l'entreprise est née dans l'aéronautique et l'automobile, elle s'est largement diversifiée. La santé, avec la modélisation du corps humain pour tester des traitements. Les villes et territoires, pour optimiser la gestion de l'énergie. Et les produits de grande consommation. Pour information, Dassault Systèmes, c'est plus de 300 000 clients dans plus de 140 pays. Avant de poursuivre, un petit rappel essentiel, ce contenu est partagé à titre exclusivement pédagogique et informatif. Il ne constitue en aucun cas un conseil en investissement, ni une incitation à l'achat ou à la vente de titres financiers. L'investissement en bourse comporte des risques de perte totale ou partielle du capital engagé. Avant toute décision, nous vous recommandons de consulter un professionnel de la finance et de réaliser vos propres recherches. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Deuxième partie, la répartition géographique des revenus. Pour un investisseur, la répartition géographique des revenus de Dassault Systèmes est un modèle d'équilibre. Regardons de plus près qui sont ses clients derrière les chiffres. L'Amérique, pour environ 38%. C'est le moteur de l'innovation de rupture. Elle est portée par deux géants. Dans l'aéronautique, Boeing utilise la plateforme 3D Experience pour concevoir ses futurs appareils. Mais la vraie pépite américaine, c'est Medidata, qui gère les données d'essais cliniques pour des leaders comme Moderna ou Pfizer. Ensuite l'Europe, pour environ 36%. C'est le cœur du réacteur. En France, Airbus et Dassault Aviation sont des partenaires indéboulonnables. En Allemagne, le groupe est l'épine dorsale de l'industrie automobile. BMW et Jaguar Land Rover s'appuient sur leur logiciel pour simuler le comportement des véhicules électriques. C'est aussi en Europe que Dassault teste ses solutions pour les villes de demain comme avec Rennes Métropole. Enfin l'Asie, pour environ 26%. C'est le levier de croissance et de volume. Au Japon, Honda et Toyota sont des clients majeurs. En Chine, Dassault accompagne des champions de la construction, mais l'entreprise doit y naviguer avec prudence face à la montée en puissance de solutions locales souveraines. Troisième partie, l'avantage concurrentiel de la société. Pourquoi Dassault Systèmes se paie-t-elle avec une prime de valorisation historique? Parce qu'elle possède ce que les investisseurs appellent un wide moat, un fossé large qui repose sur trois piliers. Le coût de substitution massif. Quand un client comme Renault ou Airbus déploie la plateforme, il change sa manière de travailler. Quitter Dassault pour un concurrent comme Siemens serait un suicide opérationnel. Le taux de rétention frise les 5%. La propriété intellectuelle sur le savoir-faire. Dassault ne vend pas que des outils, elle vend des processus industriels. Un nouvel entrant pourrait coder un logiciel 3D plus moderne, mais il lui faudrait 40 ans pour accumuler la connaissance des normes que Dassault possède. L'effet de réseau, écosystème. Plus les sous-traitants utilisent Dassault pour travailler avec les grands donneurs d'ordre, plus la solution devient le standard incontesté du marché. Cependant, restons objectifs. Voici les menaces réelles, l'agilité du cloud. La tech évolue vers des solutions plus légères. Si un concurrent comme Autodesk réussit à simplifier radicalement la conception, le poids de la plateforme actuelle pourrait devenir un fardeau. Il y a aussi le risque lié à l'intelligence artificielle générative qui pourrait simplifier les étapes complexes de modélisation. C'est une course contre la montre. Quatrième partie, forces et faiblesses de la société. Les trois forces majeures,
Une hégémonie industrielle incontestée qui assure une survie à très long terme. La création d'une rente prévisible avec plus de 80% de revenus récurrents. Et l'expansion vers la santé qui offre un relais de croissance déconnecté des cycles industriels. Les trois faiblesses et défis, la falaise du modèle SaaS. Dassault délaisse les ventes de licences pour des abonnements. Conséquence, à court terme, le chiffre d'affaires semble moins dynamique car les revenus sont étalés dans le temps. C'est un mal nécessaire. Ensuite, une valorisation en quête d'équilibre. Le titre a connu une baisse significative depuis 2021. Le marché a purgé l'excès d'optimisme. À ce prix, le marché ne pardonne aucun retard. Enfin, le frein de la souveraineté. Certains clients stratégiques freinent le passage au cloud par peur pour la sécurité de leurs données. Conclusion, le verdict du radar de l'investissement. Alors, qu'en penser après la baisse des multiples de valorisation? La prudence est-elle nécessaire? Dassault Systèmes reste une pépite en transition. En 2026, l'investisseur doit accepter que le modèle a changé. On ne cherche plus l'explosion immédiate, mais la qualité et la récurrence. La baisse du cours a rendu le point d'entrée plus rationnel, mais le succès dépendra de la capacité de l'entreprise à imposer son modèle d'abonnement et ses solutions 10.A. Nous arrivons au terme de cette présentation. Nous rappelons que ce contenu est partagé à titre exclusivement pédagogique et informatif. Il ne constitue en aucun cas un conseil en investissement. Investir comporte des risques de perte en capital. Merci de nous avoir écoutés sur le podcast du Radar de l'investissement. À bientôt.